La récompense du jeûne est incroyable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sama yawman fi sabilillah » Quiconque jeûne un jour pour l'amour d'Allah, ba'dallahu bizalika yawmin nara an wajhihi sab'ina kharifa. Allah va éloigner de son visage, comme récompense de son jeûne, le feu de l'enfer d'une distance de 70 fossés. 70 fossés ou 70 saisons. Ce qui veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour que vous jeûnez, fi sabilillah, pour l'amour d'Allah, et ça inclut le Ramadan. Ce hadith ne parle pas seulement du jeûne en dehors du Ramadan, ça inclut aussi le Ramadan. Quand tu fais le jeûne correctement et que tu romps ton jeûne chaque soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ou taqa des gens qu'il libère complètement du feu de l'enfer. Chaque nuit, il éloigne les gens du feu de l'enfer pendant le Ramadan. Donc, chaque jour, vous vous éloignez du feu de l'enfer de 70 kharifa, de 70 fossés ou saisons, loin du feu. Et dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un voyage d'une distance de 70 années. Et les ulama ont dit, imaginez une fossée qui prendrait une année entière pour y entrer et en sortir. Imaginez un fossé qui prendrait une année entière. Et ça vous montre, subhanallah, la raison pour laquelle ce mot kharifa est utilisé. Certains des savants ont dit que ce n'est pas que ça vous prendra une année pour le traverser, mais vous devez travailler dur pour le traverser. Vous marchez, vous traversez des pentes, et ainsi de suite pour vous en sortir. Allah met 70 d'entre eux entre vous et le feu de l'enfer. Maintenant, subhanallah, c'est choquant, ça l'est vraiment. Dans le même contexte, cette même récompense a une punition équivalente. Et ce hadith est très effrayant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aussi rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, Inna ar-rajul la yatakallam bi kalimati min sakhatillah. Une personne dit un mot qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle laisse échapper un mot de sa bouche qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. La yara biha ba'san. Il ne le considère pas. Il est complètement ignorant des conséquences de ce mot. Quand il le dit, c'est intéressant parce que l'idée ici est que vous ne le considérez pas comme un mot grave. Mais vous le dites et vous pensez que c'est complètement normal. Vous pensez que c'est complètement acceptable parce que votre entourage est vulgaire ou autant vulgaire que vous avec leur langue. Ou ils ne disent rien quand vous dites ces choses. Il n'y a aucun changement sur le visage des gens ou sur leur expression faciale. Et habituellement, nous permettons l'approbation de la société à être confondue avec l'approbation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les normes de la société deviennent acceptables et nous, automatiquement, les mettons dans la catégorie halal alors que nous n'avons pas le droit de faire ça. Alors, la yara biha ba'san. Une personne dit ce mot et elle n'y pense même pas. Elle ne pense même pas que c'est grave en premier lieu. Fayawmin biha finnari jahannama sab'i kharifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cela l'entraîne à entrer dans le feu de l'enfer. Ce seul mot qu'il a sorti de sa bouche le fait plonger dans le feu de l'enfer d'une distance de 70 fossés. Subhanallah. Exactement la même punition est utilisée comme équivalent à ce qui se fait quand la personne jeûne. La récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne dans le jeûne. Même si ce hadith n'est pas dans les livres du jeûne. Mais si vous prenez ces deux hadiths ensemble, ça vous donne quelque chose de très significatif. Dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yanzilu biha finnari ab'ada ma bayna al-mashriqi wal maghrib. Ce seul mot qu'il dit le pousse à tomber dans le feu de l'enfer d'une distance plus grande que la distance entre l'Est et l'Ouest. Quel est le message ici? Alors, comment prendre ces deux hadiths ensemble, même si ces deux hadiths ne sont pas traditionnellement liés? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit sur le jour du jugement est qu'une mauvaise langue est suffisante pour invalider votre vie entière de bonnes actions. Une mauvaise langue est suffisante pour invalider tous vos ramadans. Pas seulement vos ramadans, toutes vos prières, vos hajj, vos lailatul qadr, vos sadaqa, tout ça. Et subhanallah, c'est l'exemple d'une femme qui abusait envers ses voisins avec sa langue. Imaginez une personne qui est abusive envers son épouse. Imaginez une personne qui est même abusive envers ses parents. Si une personne, son jeûne, sa sadaqa, ses prières sont tous invalidés par une mauvaise langue envers ses voisins qui ne sont même pas des membres de sa famille, qu'en est-il des gens qui sont encore plus proches d'elle?
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit la scène du jour du jugement, où une personne voit toutes ses hasanats enlevées sous ses yeux. Et vous allez voir les gens que vous avez agressés avec votre langue, prenant vos hasanats, jusqu'à ce qu'il ne vous reste absolument rien, et qu'elles mettent leurs péchés sur vous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le pouvoir d'une mauvaise langue, ce qu'elle est capable de faire contre nous le jour du jugement. Elle n'invalide pas juste nos jeûnes, mais aussi toutes nos bonnes actions. Mais subhanallah, prenez ces deux hadiths ensemble. Chaque jour de jeûne, vous avez l'opportunité d'être plus distant du feu de l'enfer, d'une distance de 70 fossés. Chacun d'eux prend une année de voyage. Ou bien d'entrer dans le feu de l'enfer par une distance de 70 années, ou 70 fossés qui sont comme 70 années. Il vous est donné littéralement cette distance chaque jour. Vous allez soit échapper au feu de l'enfer, ou vous allez plus bas, dans le feu de l'enfer. Et cela prend un mot. Et subhanallah, c'est quoi un mot comparé à une journée de jeûne? Pensez à ça. Alors ça nous met dans un état d'esprit où on a vraiment besoin de surveiller ce que notre langue va dire, ce que notre langue va faire ce jour de jeûne et durant ce mois de Ramadan. Ainsi je ne manquerai pas à cette opportunité qui m'est donnée.